Aujourd'hui, le 25 septembre, je suis Evelyne Dutrissac, après entrevuer Normand Gauthier, qui est pionnier des IDA. Alors, Normand, j'aimerais que tu partages avec nous aujourd'hui des souvenirs en étant des pionniers de notre communauté. J'aimerais que tu nous parles de ta famille, puis que tu nous partages des bons souvenirs que tu as vécus ici. Puis, Mais Evelyne, je vais admettre que rendu à mon âge, là, j'en ai accumulé tout un livre de souvenirs. Puis malheureusement, qu'une journée, ils vont se faire enterrer avec moi. Mais entre-temps, c'est avec plaisir que j'ai accepté ta demande, Evelyne, de faire partie de la communauté des IDA. Je ne peux pas parler avant 1942, mais en 1942, lorsque nous avons déménagé à Zilda, mon père avait acheté la propriété d'Alphonse Barbeau, une 28 acres de terrain. On est déménagé une famille de 9 enfants, mais je suis le plus vieux d'une famille qui a fini par être 12 enfants. La petite école en face de notre maison, il y avait 24 élèves là, au mois de septembre, dont 6 étaient de ma famille. Alors, à Gilda, dans ce temps-là, si on comprend les résidents de la troisième concession, les résidents de Bélangerville, les résidents à l'est de Gilda, il y avait, je pense, 30-31 maisons. alors j'aimerais que tu me nommes tes parents. Puis après ça, me disent pourquoi eux qu'est-ce qu'ils ont contribué à la ville des Îles. Ah, ben, mes parents sont Stan et Alice Gauthier. Alice est née Saint-Père, dans les États. Elle est américaine de sang, de naissance. Mais elle a été canadienne tout le temps de sa vie. Elle a été mère, d'une famille de 12 enfants, comme je viens de dire. Mon père, peut-être, en a été l'instigateur, mais C'est un beau couple. ça a fait une belle famille de 7 garçons et 5 filles. En 1942, lorsque nous avons déménagé à Zilda, en 1943, il y avait un magasin général à Zilda, GT Pocket, qui a passé au feu. Durant la guerre, ça. Alors, il voulait déménager à Subway. Alors, mon père a acheté son commerce, ses quotas dans ce temps-là, etc. Il a bâti un magasin en 1943. En 1944, le magasin que mon père avait bâti a été incendié lui aussi. Alors, Je comprends bien qu'à 43, ton père a acheté ce magasin. C'est un magasin général. J'aimerais que tu m'expliques un petit peu qu'est-ce que c'est un magasin général. C'est un magasin général, c'est le magasin qui dessert toute sa communauté. Il vend de la peinture, du ballonnet, des clous, des avis, du matériel pour atteler les chevaux, du jardinage, du soignage pour soigner les animaux sur la terre, etc., etc. Des bottes pour être certain que personne ne se mouille les pieds. En tout cas, c'est un magasin qui est au service d'une communauté qui n'a pas d'autres magasins, mais qui veulent desservir toute la communauté. C'est une clientèle. Alors, ton père, quand il y a eu l'incendie, qu'est-ce qu'il a décidé après? Est-ce qu'il avait fini son entrepreneurship? Non, il ne s'est pas découragé. C'est un gars qui était assez aventurier, puis déterminé dans ses approches. Alors, il s'est dit, ben, je vais rebâtir le magasin, mais au lieu de le bâtir sur cet emplacement-là ici, je vais aller le bâtir sur la terre, qui est 1 demi-mille à l'ouest de la première place, et je vais faire bâtir un village alentour du magasin. Alors ça, c'était fait en 1944, qu'il a changé de location. En 1947, 1948, c'est là qu'il a décidé de subdiviser sa terre pour en faire des lots. Il dit, on va le bâtir à Zilda. Il a fait, la première année, je pense qu'il a fait 39 lots, dont il en a vendu 10 à 100 $ chacun, pour partir la balle roulée. Ça c'est la subdivision Gauthier? Non, ça c'était la subdivision, première subdivision Gauthier, si tu veux, mais la rue
mon calme et un bout de rue Laurier. Ça s'est bâti tranquillement. Alors, en 1952, lui puis plusieurs autres paroissiens, pardon, je dis paroissiens, là, mais résidents de la place, ont décidé de bâtir une paroisse. Alors, il a été encore l'instigateur de ça. Et puis, en 1952, ma famille a donné 3 terrains, lot 1, 2 et 3 de la première subdivision de Zida, pour bâtir une église. En ce temps-là, il faut admettre qu'il aurait pu vendre ces lots-là. Il a refusé 2000 $ d'un monsieur qui demeurait à Zita, qui voulait bâtir sa résidence de retraite sur le coin. Là. Puis il a dit non. Il dit, je vais bâtir une église. Là. Et puis, son rêve s'est réalisé. Mais bâtir une église, ça demande beaucoup d'énergie, ça. Bon, Parle un petit peu comment vous êtes organisé pour bâtir une église, dans ce temps-là, il y avait des gens qui étaient bénévoles, puis qui étaient disposés à se commettre dans la construction de l'église. À moins de faire erreur, je pense que l'église s'est bâtie avec un emprunt de 50 000 $. Mais tout l'ouvrage qui a été fait là a été fait par des bénévoles pour le bien de la nouvelle paroisse. En 1951, je vais reculer là, en 1951, il est venu un père jésuite de la ville de Québec dire la messe dans le champ de cocombre de M. Gauthier. Puis dit, sur ce terrain-là, il y aura une église bientôt. C'est l'année d'ensuite que le terrain a été donné, c'est en 1953 que l'église a été bâtie, puis la première messe qui a eu lieu à l'église, si je ne me trompe pas, c'était la messe de minuit 1953. Un bel œuvre accompli. Bien, il y avait ça dans le sang, ça allait parce que son grand-père, à Embrun, avait donné un coin de sa terre pour bâtir une église. Puis son père, à Saint-Charles, a donné un coin de sa terre pour bâtir une église. Lui a donné des lots à Zida pour bâtir une église. Moi, je n'ai pas bâti l'église, mais ça fait 67 ans, pardon, ça fait 63 ans que je suis volontaire au service de ma communauté, au service de ma paroisse, dans ma communauté. Te souviens-tu des célébrations à l'église? Par exemple, que tu aurais vécu des bons souvenirs dans le passé. On a beaucoup été centré sur l'église. Essaie de me décrire une célébration que tu aurais aimé, peut-être cette messe de minuit-là ou d'autres choses. Bien, dans notre jeune temps, je recule en 1900, les dernières années de 1950, commencement de 1960, il y avait la procession de la fête de Dieu qui était sacrée, le 8 décembre, je pense. Et puis, les cérémonies, confirmation, première communion, l'Église était pactée de gens qui faisaient partie de la communauté. Et puis c'était beau. Malheureusement, aujourd'hui, ça a changé. Oui, c'est pas la même philosophie, c'est pas la même approche. Les chrétiens sont libres. Puis, je pense que ce qui arrive aujourd'hui, c'est que les gens sont trop à l'aise dans leur foyer avec tous leurs services. Ils n'ont plus besoin de demander de l'aide. J'aimerais que tu me parles de ta mère, Alice. Quel a été son rôle durant toutes ces années-là, à côté de ton père? Ma mère a été une mère impliquée, dévouée, 24 heures par jour, au service de sa famille et au service de sa communauté. Je ne sais pas jusqu'à prenait toutes les heures. Là. Lorsque l'Église a été fondée, il y avait un club Sainte-Marie qui a été fondé. Et puis, je pense qu'elle a été secrétaire du club Sainte-Marie pour 25 ans. C'était sacré, ça. C'était her cup of tea. Elle aimait ça.
Puis elle faisait une bonne job avec ça. Elle a été appréciée et reconnue pour ses services. Mon père, lui, ben, il a fait un peu de politique dans les municipales. Il a été maire municipal. C'est lui, avec son conseil, qui a organisé un système de police dans la communauté qu'il n'y avait pas avant, un système de pompiers qu'il n'y avait pas avant, et qui a bâti le premier garage à Dida, là. En tout cas, il a été bien impliqué comme citoyen et comme développeur, parce qu'en 1951, je pense, il a acheté un autre terrain, la section qui s'appelle aujourd'hui la subdivision Gauthier, qui est au nord de la voie ferrée. Puis il y avait des plans là, pour développer 100 lots, mais il en a développé, je ne sais pas combien, 4 rues. Et ça a fini là par rapport à la politique, là, il ne voulait pas s'achitiner avec des gens qui laissent à désirer le bien de la communauté. Ça a causé probablement des ennuis. Ça a causé des ennuis, alors il a gardé ça, puis ensuite, après qu'il a été décédé comme exécuteur, j'ai disposé de la balance des propriétés qu'il y avait là. Mais ça a été, il a été président de la Chambre de commerce, il a été président de la Semaine française, il a été président fondateur de l'école Chelmsford Valley. District Composite School, l'école secondaire. Il est président fondateur de cette école secondaire-là. Il a travaillé aussi un peu dans l'ombre, dans la formation, dans l'installation, l'organisation de l'école secondaire Eastside. Alors. Il est bien engagé dans l'éducation. Ah, il est engagé dans l'éducation, oui. Alors, tu nous as présenté un excellent portrait de ton père, puis de ta mère, puis de ta famille. Mais là, j'aimerais que tu me parles de toi. Quand tu étais petit garçon, ou quand tu étais jeune homme, l'éducation que tu as eue, normalement, ensuite, de quelle façon? Parce que ton père a été dans l'entreprise de ces magasins-là. Quel a été ton rôle, toi, là? Je veux que tu retournes à ta jeunesse. Ouais. J'ai abandonné l'école à l'âge de 15 ans pour aller travailler dans son magasin. Il voulait que j'aille au collège, mais ayant vu ce qui arrivait dans sa famille ou dans son entreprise, là, j'ai assumé qu'il avait besoin d'un coup de main. Alors, j'ai abandonné l'école, j'ai remplacé un travailleur au magasin, puis j'ai été travailler avec lui 50 mois pour 1 pièce par mois peut-être, pour aller voir une vue que ce soit. Mais en tout cas, j'étais bien content d'avoir donné un coup de main, pas seulement à mon père, mais c'était à ma famille tout entière. Puis, alors, tu as travaillé dans le magasin, puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, j'ai voltigé d'une place à l'autre. J'ai travaillé avec un électricien qui m'a trouvé à Chaland parce que je voulais apprendre. Puis, j'ai appris tellement que en 1953, quand on a bâti l'église, c'est moi qui l'ai broché. Puis, ça a dû être pas si mal parce qu'elle n'a pas passé au feu encore. Merveilleux. Alors, autre chose que tu aurais fait, là. Ensuite, j'ai été travailler à l'INCO. Mon père, il y a un de ses frères qui est décédé à l'ouvrage à l'INCO. Puis, il n'aimait pas ça de moi partir pour aller travailler à l'INCO. Alors, je lui ai dit, « Va travailler à l'INCO 7 ans. » Mais, le 19 de janvier 1950, j'ai rédigé le casse-tête de ma vie. Je vais faire ça, et je vais me retirer à 45 ans. Ben, je me suis retiré. 3 semaines de cours de 46 ans. Ça fait déjà 39 ans de ça. Ça fait 39 ans que je peux à peu près dire que je suis au service de ma communauté comme bénévole, presque à plein temps.
entre la communauté, mon église, puis ma famille. Tous les matins, je me lève, puis je peux me cracher dans les mains puis dire, ben, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Alors, c'est une des raisons que je pense qui me tient en forme, puis qui me fait plaisir d'être capable d'être. Ben, je remercie le Seigneur d'avoir encore la capacité de mes mains et de mes jambes, puis je pense de ma tête pour être capable d'accomplir, je dirais pas des rêves, mais des besoins chez nous et autour de chez nous. Alors, Normand, j'aimerais que tu me parles d'une dame, une jeune fille qui a touché ton cœur, la belle Odette. Alors, j'aimerais que tu me parles d'Odette, puis ensuite des expériences que vous avez vécues, là, des expériences d'amour, de fiançailles, de mariage, de belle famille. Mais ça, je pourrais en dire pas mal long là-dessus, Evelyne. J'ai rencontré Odette à Ottawa, je pense en 1952. Et en 1953, on a commencé à sortir ensemble. Je pense que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à l'occasion de pique-nique paroissial à l'église Saint-Joseph à Chelmsford. OK? Moi, je travaillais dans le bazar, là, en tout cas. Ça a été, moi je dirais maintenant, ça a été une décision instantanée. Ça va être ma blonde, ça va être ma femme. Quelques mois, ben 15 mois plus tard, c'est là qu'on s'est mariés, nous étions tous les deux abstinents. Je travaillais à l'INCO dans ce temps-là. Et lorsqu'on a commencé à sortir ensemble, on s'est mis dans la tête de se bâtir une maison tout de suite. Puis on était couchés dans notre maison le soir de nos noces. OK? 9 mois et demi après, est né notre premier enfant, Roger, qui est né d'une famille de 8 enfants. Je dois dire, puis je dois répéter, parce que je l'ai dit souvent, que on a été chanceux parce que nous étions toutes les deux, je vais dire, dans le même canot, avec chacun une rame dirigée à la même place. On n'a à peu près pas eu de désagréments. On ne s'est jamais battu d'aucune manière. Si on avait de quoi dire, on se le disait d'une façon intelligente. Puis ça fait 62 ans de mariage. Puis ça s'est recommencé, là. J'attendrai peut-être pas 18 mois avant de se marier. Ça l'a fait plus vite. Ah oui. Non, non. Odette a eu une bonne santé, a été très, très responsable, puis très, très supportante de mes rêves. C'est une des raisons pourquoi on s'est retiré à 45 ans. J'ai pas lâché de travailler, j'ai lâché de travailler à plein temps. J'ai toujours été impliqué à quelque chose. On a fait de l'immeuble, et puis, c'est drôle, les manières que les choses ont tombé. Tout ce que nous avons touché a été profitable pour nous, d'une façon dépareillée. Je me demande encore pourquoi. Pourquoi? Est-ce qu'on méritait ça? Ben, monsieur, on a travaillé, on a pris des chances, mais bon Dieu nous aidait. Je peux le dire comme ça. OK? J'ai une belle famille, nous avons une belle famille. Toutes responsables de même. Puis avec Odette, bien Odette était embarquée avec les clubs Sainte-Marie. Elle était libre de participer à ça quand elle voulait. Pas de question. Moi, je t'ai pris avec. Ben, je t'ai pris. Ça fait 45 ans que je suis actif avec les chevaliers. Ça fait 63 ans que je suis actif avec ma paroisse. Ça fait 35 ans que je suis actif
avec les clubs Richelieu. Ça fait 28 ans que je suis actif avec les résidences d'aînés à but non lucratif. J'ai été 11 ans conseiller scolaire, je comprends là-dedans, membre du comité consultatif de langue française. J'ai été bien reçu, j'ai donné de moi à chacune de mes organisations. J'en ai axé ma vie sur les services de ma communauté. Être au service de l'autre. Être au service de l'autre, c'est ça qui est Être au mieux. service des autres, puis j'ai été reconnu. J'ai pas fait plaisir à tout le monde, mais j'ai fait ce que, humainement, puis mentalement, puis qu'est-ce qui devrait arriver selon ma façon de penser. De là, C'est bien allé. Là, j'aimerais te demander, voir, les jeunes aujourd'hui, ça ne dure pas le mariage. Souvent, les relations de couple ne durent pas. Ça va leur donner, tu m'as parlé de toi puis d'Odette, de ta famille. Si tu avais leur donner un conseil aux jeunes aujourd'hui, qui entreprennent une famille dans des cas différents, qu'est-ce que ça serait ça pour toi? ce qui est arrivé à la jeunesse aujourd'hui, selon ma façon de penser, c'est que les jeunes, de leur jeune âge, une famille d'1, 2, 3 enfants, ils n'ont pas appris à partager. Dans mon livre à moi, là, c'est ça qui est la différence. Pierre, Jean-Jacques voulait avoir investi des patins, des ci, des ça, des banques de monnaie, là. Tout était plus ou moins libre. Je ne pourrais vous conter une histoire là-dessus, moi, qui est arrivée il y a 35 ans, là. L'histoire des Cabbage Dolls. OK? La savez-vous, cette histoire-là? OK? Pourquoi c'était tant populaire, ça? C'est parce que les parents achetaient un Cabbage Doll à leurs enfants au lieu de leur donner un petit frère ou une petite sœur. OK? Puis les enfants ont été gâtés. Aujourd'hui, les enfants n'ont pas appris ce que responsabilité de soi-même est. De mes connaissances, que je mets dans un plat. Puis j'ai appris de ma mère. Ma mère était une très bonne cuisinière. Okay? C'est pour ça que j'ai un petit frère qui pèse 300. Puis, en tout cas, mon père pesait 292 quand il est décédé. Puis, c'était bon. Puis j'ai appris de elle que quand le plus de bonnes choses que tu mélanges ensemble, le meilleur que ça fait. C'est quoi ça, cette bonne chose-là? Oh, ben, si tu veux parler de fèves, là, moi je mets du bacon dans mes fèves, puis je mets des oignons, puis je mets du sucre brun, en tout cas. C'est différent de ce que, généralement, je ne mets pas de ketchup. Ça, s'il y en a qui veulent du ketchup, je en mets des autres mêmes. Pourquoi c'est important la célébration d'un beau repas en famille? Puis, normalement, j'aimerais que tu me ramènes le nom, là. C'est important parce qu'on ne m'écoutera pas, le moins. Ouais. C'est un moment, nous autres on le pratique, ça, 2 fois par année. 2 fois par année. Je veux que tu me dises ce que vous pratiquez, là. OK, puis c'est sacré. La grande fin de semaine du mois d'août, c'est la fin de semaine de notre mariage, ça, notre anniversaire de mariage. À tous les ans, depuis 45 ans, que ma famille, la famille de Normand et Odette, se rencontre là, à un pique-nique à quelque part. Pourquoi? Bien, la base de ça, là, c'est de préconiser la famille, commencer avec, mais l'important de ça, là, c'est de se connaître entre cousins et cousines. OK? C'est de complimenter les liens entre les frères et les sœurs. OK? On se présente là avec l'esprit ouvert. OK? Si tu as de quoi dire, tu me le dis de façon ordinaire, ça vient de s'éteindre. Et puis, chouette que, dans ma famille, que ce programme-là se continue, même lorsque nous serons
plus ici, Odette et moi. C'est important de ça. Vous le faites au mois d'août, à quel autre moment est-ce que vous le faites? Noël. Tous les 2 ans, il y a une entente qu'à tous les 2 ans, le gros Noël est chez Normand. Pourquoi tous les 2 ans? Parce que nos enfants ont des conjoints. Puis l'autre famille mérite le temps. Alors les enfants sont au courant de ça. Et puis on a des téléphones au mois de juillet, des petits-enfants en partie. Là. Mais c'est-tu le gros Noël? Mais non, le petit Noël, cette année, là, ils veulent faire le plan pour Noël. OK? Puis le gros Noël, ça vient ici. À Noël, on était presque 50 pour le souper de Noël. Ça, c'est assez qui me fait pleurer, ça. Si tu avais retourné dans ton passé, y aurais-tu, tu m'as parlé, là, je reconnais l'amour que tu as pour ton père, puis ta mère, puis ta famille, mais y aurait-tu une autre personne que tu aimerais évoquer le souvenir dans le passé? Quelqu'un d'autre qui aurait été proche de toi? Oui, bien, ce qui a été proche de moi, autre que mes parents, puis les membres de ma famille, c'était mes beaux-parents. OK? Odette est le 8e enfant d'une famille de 11. Son père et sa mère ont habité une ferme et ils ont pris bien soin de leur famille, ils ont pris bien soin des enfants. Il faut dire que chaque personne dans ces personnes-là là, que j'ai connues avait quelque chose à offrir. Que ce soit une poule pour faire la soupe le dimanche, au soir. Ça, c'était lui chez mes beaux-parents. Ils étaient responsables de leur famille, ils étaient responsables d'eux-mêmes. Ils ont vécu une vie plus ou moins tranquille, ils étaient à peu près pas impliqués dans la communauté, mais ils étaient très supporteurs de leur famille immédiate. Si par cas que ma femme accouchait, avait besoin d'aide, il était prêt à venir nous aider. Puis on ne pouvait pas aller les visiter si notre famille n'y allait pas. Si on n'y allait pas avec tous nos enfants. Ça, on s'est fait dire à Noël, on va aller voir, ma femme n'a sorti de l'hôpital, on va aller voir, mais on fait garder les enfants, puis mon beau-père, si vous faites garder les enfants, restez chez vous. OK? Il y avait une ambiance familiale, là, chrétienne, puis solide, fier. Il était fier de l'être. Excellent.